Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Dans la salle d'études, les élèves se répartissent en petits groupes. Certains avancent sur leurs devoirs, d'autres se contentent de faire semblant tout en échangeant discrètement des messages sur leur téléphone. Pourtant, au fond de la pièce, une silhouette passe inaperçue. Assise par terre, adossée au mur, une jeune fille semble dessiner sur le sol. Mais ce n'est pas un feutre qu'elle tient entre ses doigts. C'est un couteau. Elisa, 13 ans, grande, mince, aux cheveux ternes, est une adolescente réservée et solitaire. Élevée par son père, elle vient d'intégrer le collège-lycée d'Amanfort, un établissement bilingue anglais-gallois au pays de Galles. Elle n'a pas choisi d'y être scolarisée, après avoir été victime de harcèlement dans son ancien établissement, l'administration a décidé de la transférer ici. Un changement censé lui offrir un nouveau départ, mais l'histoire s'est répétée. Depuis la rentrée, un groupe d'élèves l'a prise pour cible. Chaque jour, elle subit brimades, insultes et humiliations. À la tête de ces persécutions, Magdalena, une élève de 3e connue pour son tempérament violent. Elisa a tenté d'alerter ses professeurs, mais ses appels à l'aide sont restés vains. Les adultes minimisent la situation, lui conseillent d'ignorer les provocations. Mais comment faire face seule? Peu à peu, elle s'enferme dans le silence, maigrit, s'éteint sous le regard inquiet de son père, Christopher. Un matin, convoqué par la direction, Christopher apprend avec stupeur qu'un surveillant a découvert un couteau dans le sac de sa fille. L'établissement le somme de mieux contrôler ses affaires. Déstabilisé mais soucieux de bien faire, il promet d'inspecter son sac chaque matin. En échange, il exige que l'école assure la sécurité de son enfant. Si rien n'est fait, cette histoire finira mal, prévient-il. Le directeur acquiesce, mais la seule conséquence immédiate est la sanction infligée à Elisa, une semaine d'exclusion. Elle vit cette punition comme une injustice insoutenable. Alors que ses harceleurs jubilent, impatients de reprendre leur emprise sur elle. À son retour, le calvaire reprend, amplifié. Désormais, toute l'école la stigmatise. On la dévisage, on chuchote sur son passage. Le moindre regard devient une épreuve. Le 24 avril 2024, comme chaque matin, Christopher fouille le sac de sa fille avant qu'elle ne parte. Elisa prend le bus, tête basse. La matinée débute sans incident. Mais à 11h15, alors que la récréation bat son plein, elle se dirige vers une porte interdite aux élèves. Deux surveillantes, Fiona Elias et Liz Hopkins, l'interpellent. C'est alors que la situation dégénère. Elisa sort un canif et se précipite sur Fiona Elias. « Je vais te tuer !» hurle-t-elle en lui portant un coup. Liz Hopkins tente d'intervenir, mais l'adolescente, hors d'elle, la frappe également. La lame s'enfonce dans sa gorge. Le sang gicle. Les élèves crient. C'est le chaos. Alertés, deux enseignants accourent et tentent de la maîtriser. Mais Elisa leur échappe et se rue à travers la cour. Son regard se pose alors sur Magdalena. Sans hésiter, elle change de direction, se jette sur elle et la poignarde à 2 reprises, à la jambe et dans le dos. La jeune fille s'effondre. Cette fois, les professeurs réussissent à bloquer l'adolescente en furie et à la désarmer. Ils l'isolent en attendant la police. Les forces de l'ordre bouclent rapidement l'établissement. Pendant ce temps, alertés par message, des dizaines de parents inquiets accourent devant les grilles, cherchant leurs enfants du regard. L'angoisse monte lorsque 2 hélicoptères médicaux atterrissent sur la pelouse. Y a-t-il des morts? Christopher, lui aussi dans la foule, ignore tout de la situation. Il craint que sa fille ne soit parmi les victimes. Il ne la voit pas lorsqu'elle quitte le bâtiment, encadrée par 2 policiers. Magdalena, Fiona Elias et Liz Hopkins, blessées, sont évacuées par hélicoptère. Liz est la plus gravement touchée, mais sa carotide a été épargnée. Elle survivra. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que les élèves peuvent retrouver leur famille. Un peu plus tard, Christopher apprend l'impensable, sa propre fille est l'auteur de l'attaque. Et le couteau utilisé était le sien, un couteau de pêche. 2 ans plus tard, le 3 février, le procès d'Elisa s'ouvre à Swansea. À la barre, Liz Hopkins témoigne, encore bouleversée. « J'ai senti mon sang couler le long de mon cou. J'ai cru que j'allais mourir. » Une camarade d'Elisa, mal à l'aise, confirme le harcèlement qu'elle subissait. C'était quotidien. Dans la cour, dans le bus. Parfois, elle prenait 5 ou 6 claques d'affilée sans broncher. Christopher, anéanti, ne cherche pas d'excuses à son enfant.
Il sait que rien ne peut justifier une telle violence. Mais il reste persuadé que si les adultes avaient agi plus tôt, jamais Elisa ne serait arrivée à un tel point de rupture. J'avais prévenu que ça finirait mal, lâche-t-il, amer. À son tour, Elisa, désormais âgée de 15 ans, reconnaît les faits, tout en affirmant n'avoir jamais eu l'intention de tuer. Je détestais Madame Elias, mais je ne voulais pas sa mort, assure-t-elle. Quand je l'ai vue partir sur une civière, j'ai eu un pincement au cœur. Quant à Magdalena, elle n'en dira pas un mot. Reconnue coupable, la jeune fille connaîtra sa peine le 28 avril. Mais au-delà de son cas, ce drame pose une question essentielle, face au harcèlement scolaire, l'inaction des adultes peut-elle être une simple négligence? Ou bien une responsabilité lourde, aux conséquences parfois tragiques? Ce qui est certain, c'est qu'en traitant ces violences comme de simples histoires de gamins, on court toujours le risque qu'un jour, le pire se produise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.